Magazine. Merci mesdames, merci messieurs, vous nous écoutez de partout ailleurs, vous nous regardez également de partout ailleurs. Nous sommes là pour les comptes de votre magazine, un magazine de décryptage d'informations générales et magazine qui réunit une table d'invités pour ainsi donner des points de vue sur différentes questions qui font la une de l'actualité. Alors pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler bien sûr de cette guerre qui sévit déjà dans la province du Lualaba. L'on parlerait bien sûr une guerre de leadership entre le gouverneur et son vice. Nous avons vu déjà des lettres réponses du gouverneur aux allégations de son vice auprès du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Également, quelques heures après, c'était bien sûr une lettre consacrée à une réplique totale dans laquelle l'on a retrouvé que le vice-gouverneur fait allusion à de 20 comptes bancaires qui seraient justement gérés par le gouverneur qui est son titulaire. Alors, est-ce que cet état des choses va bien sûr conduire cette province appelée pilote pour arriver au bon port, d'autant plus qu'en tout cas beaucoup reste encore à faire. Comment expliquer cette situation? Est-ce que nous pouvons ainsi espérer quelque chose de concret avec ces dirigeants de la province? En tout cas, la réponse avec nos deux invités qui sont avec nous déjà dans ces studios. Et puis, cette formation dans les jours à venir du gouvernement de l'Union sacrée, qu'entendons-nous par l'union sacrée? Est-ce que ceux-là qui ont trahi hier peuvent-ils devenir des saints aujourd'hui? La réponse avec mes deux invités. Nous recevons dans ces studios ou sur ce plateau Bernard Kapenda. Il est bien sûr cadre de l'UDPS au niveau du Lualaba. Bernard, bienvenue. Merci, monsieur Ben. Vous allez bien? Oh, très bien, très bien. Maître Kitobo, il est cadre du PPRD. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Ben. Bonjour à vous. Vous allez bien? Oui, on se porte bien. Merci, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux, vous qui nous regardez de partout ailleurs, sur différentes chaînes partenaires. En tout cas, le débat, c'est tout de suite. Merci à vous qui venez de vous joindre à nous. Nous sommes là, mesdames et messieurs. Bernard Kapenda intro rapidement déjà. D'abord, la santé, la précarité de santé de la province du Lualaba appelée pilote. Comment va-t-elle ces derniers jours? Non, la province ne va pas bien. Il n'y a personne qui peut le contredire. Mais ça se voit, ça se vit, et rien ne va. Et c'est ça la réalité. Je pense que tous les Lualabais, que je salue en passant d'ailleurs, les auditeurs, rien ne va et de plus en plus, nous commençons à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent cet état des choses actuellement. Pour vous, la province ne va pas bien? La province ne va pas Elle bien. Elle tourne à mal en pis, selon vous? Mal en pis, oui, ça se voit. Il y a suffisamment de preuves pour ça. Qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà un couple qui, depuis plusieurs années, s'entendait très bien, mais qui actuellement ne s'entend plus. Et pour tout ça, ça a des répercussions sur la gestion de la province, tout ça on le voit. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, mais si je dois un peu anticiper, c'est qu'on a eu à beaucoup supporter pendant très longtemps. Déjà, il y avait une gestion qu'on ne voulait pas dénoncer, et c'est maintenant qu'on vient de le faire, et cela explique que beaucoup de choses dans la province n'ont pas pu être atteintes, puisque, bon, voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'était pas bien faite. Vous dites qu'il y a des choses qui ne marchaient pas depuis très longtemps, très bien. Est-ce qu'il fallait-il attendre 2 ans après pour commencer à dénoncer? Non, bon, il faut... Non, le problème c'est de comprendre le contexte. Bien avant, il y avait un contexte bien précis, où il y avait un système de gestion bien connu, basé sur la peur, basé sur l'imposition, tout et tout. Il y a des gens qui connaissaient que beaucoup de choses n'allaient pas, mais il était difficile pour eux de les dénoncer, de le dire clairement. Il a fallu que le contexte change
et qu'une tempête arrive, une certaine libération des esprits, et pour que les gens disent certaines choses. Et nous en sommes là-dedans déjà, et les langues commencent à se délier. Ça, c'est votre point de vue. Maître Kitobo, vous avez suivi Bernard Kapenda, mais la même question directe à vous également. La santé de la province du Lualaba qui est appelée également pilote. Est-ce que ça va mieux? La province du Lualaba se porte mieux, mais nous sommes sans ignorer que à la tête de la province, il y a une question seulement de malentendu. Je crois que ces malentendus sera dissipé d'ici peu. J'ai entendu mon co-débatteur que je viens de rencontrer encore une fois de plus. J'aime bien faire des débats avec lui. Il a dit qu'il y avait un système de mégestion, il y avait la peur. Bon, je crois que cela ne peut pas être démontré et peut-être ce n'est que des spéculations. Nous nous basons sur des faits réels. Je crois qu'il y a un malentendu, c'est comme je l'ai dit. Je crois au fil du temps nous allons dissiper cela, et bon, dans toute famille il y a toujours des mésententes et à la fin on trouve toujours des solutions. Et vous pensez que ces malentendus ne vont pas entraver bien sûr la bonne marche de la province? Je crois que la grandeur d'esprit du gouverneur de province, son excellence monsieur Richard Mouyège, va faire en sorte que cette tempête puisse être apaisée. Et je le dis en conséquence parce que je sais que peut-être nos amis sont influencés par une force négative, et je crois qu'à la fin ils vont se rendre compte qu'ils sont peut-être à côté et ils vont revenir à la raison. Et quand vous parlez d'une force négative, vous faites allusion à quoi? Nous faisons allusion parce que c'est une guerre politique. Nous savons qu'il y a ceux-là qui préfèrent diviser pour mieux régner. Nous connaissons, c'est la politique actuelle, c'est diviser pour mieux régner, mais nous savons que ces dignes fils et filles de la province vont se réaliser qu'ils ont un intérêt supérieur à protéger, qui est l'intérêt de la population lualabaise, et trouver une solution quant à cela. Voilà, nous allons entrer dans le vif de ce débat. Pourquoi l'on veut dépouiller Madame Fifi Masuka? Parce qu'il faut citer maintenant les chats personnels. Madame Fifi Masuka de toutes ses forces, parce que déjà son député qui est questeur au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a une pétition contre lui et il est sur une chaise éjectable. Tout ça c'est pour faire mal à madame, ou bien il y a des problèmes? Je vous ai dit que c'était une guerre politique. Vous savez, dans la politique, il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas mieux expliquer. Mais c'est un message fort qu'on a lancé. Je crois qu'il y a 11 pétitionnaires. Nous savons qu'à l'Assemblée là-bas, ils sont au nombre de 22 ou 24. Donc c'est un message fort pour montrer aux autres que, bon, si vous voulez faire du mal, nous pouvons aussi faire du mal. Mais ce n'est qu'un message politique. Mais sur le plan social, sur le plan administratif, je crois qu'ils vont trouver une solution. J'insiste sur cela. Et je sais qu'il y a des prophètes des malheurs qui pensent que la province va s'effriter, parce que c'est un mot qui est maintenant commode, hein, depuis que le chef de l'État l'a cité. Ouais. La province va s'effriter, mais c'est tous ces prophètes des malheurs, à la fin, Ils seront confondus. Mais cette guéguerre entre le gouverneur et son vice, c'est vrai, c'était un malentendu et qui sera dissipé d'ici peu. Est-ce que vous pensez que cette manière de gérer, pouvons-nous donner raison à ceux-là qui ont critiqué hier qu'il y avait de la mégestion à la tête de cette province? Vous savez, j'ai compris avec la classe politique congolaise que ces derniers politiciens critiquent par jalousie. Comment ça? Par jalousie. Aujourd'hui, on a critiqué le gouverneur Richard Mouyège, qu'il est dans la mégestion, il n'a rien fait. Mais nous rappelons à tous ceux-là qui ont été à Kolwezi en 2008 et qui sont partis et qui reviennent aujourd'hui, vont trouver qu'il y a des traces.
indélébile Mais qui montre que... c'est normal, Oui. parce que Kolwezi est devenu chef-lieu d'une province. Évidemment, et c'est pas seulement Kolwezi, on se bat aussi pour que Muchacha, Dilolo, Sandoa et les autres aussi puissent évoluer. Mais ces territoires-là, aujourd'hui, 5 ans après, en tout cas, tout laisse à désirer. Ça, vous n'allez pas dire le contraire. Le travail ardu, la province elle est si grande, je crois que nous ne sommes pas dans un état fédéral, nous sommes dans un état décentralisé. Il faudrait poser la question, est-ce que la rétrocession rentre chaque mois? Ça aussi c'est une question majeure. Avec les peu que la province obtient, on tente tant soit peu de pouvoir faire ce que nous faisons ici. Donc je crois que dire qu'il y a une mauvaise gestion, je crois l'excellence monsieur le gouverneur a répondu à toutes ces qu'on a donné comme accusations. Je crois que je comprends les autres. Par manque d'informations, on peut supposer tâter le terrain avec certains faits tirés peut-être du vide. Mais avec la réponse de l'excellence monsieur le gouverneur, il a éclairé les députés par rapport à toutes les accusations lui portées. Nous sommes une province pilote, nous sommes une province convoitée surtout par nos amis, ceux qui sont en face de nous. Ils convoitent cette province parce qu'ils savent que c'est une province stratégique. Et pour la diriger. Une province stratégique dans le pays. Parce que aujourd'hui, dans les 4 provinces qui faisaient le Grand Katanga, Oui. la province la plus stratégique, c'est la province du Lualaba. Et nos amis du Cache, ils rêvent qu'ils peuvent que prendre cette province ici. Et voir tout ce que le gouverneur Mouyège fait, je crois qu'un langage politicien de mon co-débatteur peut dire qu'il n'a rien fait. Mais quand il rentre à l'intérieur de soi, il se dit qu'on a fait quand même quelque chose. Donc ils utilisent la politique des Thomas. Voilà. Bernard Kapenda, vous avez suivi Maître Kitobo qui démontre noir sur blanc. C'est vrai, il y a des malentendus, c'est comme dans une famille, il y a des gens qui ne peuvent pas s'entendre sur un certain point donné, mais ces malentendus qui sera dissipé. Est-ce que c'est votre point de vue? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, il y a une politique de minimiser une situation qui est déjà tendue, clairement connue et qui a fait que déjà, même au niveau de Kinshasa, le gouverneur a été convoqué. Donc vous, quand il y a de des l'Assemblée, situations tendues, ça vous fait réjouir? Non, non, ça ne nous réjouit pas du tout. De Ça ne nous regretter, réjouit parce pas. que Nous, nous cherchons à comprendre. que même parler, Non, au lieu de regretter, cela risque de freiner le développement de la province, mais non, vous vous réjouissez. Le développement du Lualaba a été bloqué depuis très très longtemps. Comment ça? Nous ne sommes pas contents, mais nous regrettons. Nous regrettons aujourd'hui le fait que, au lieu que les deux têtes qui étaient à la tête de la province puissent travailler pour le développement de la province, mais le malentendu qu'on essaie un peu de minimiser ici, alors qu'il y a une vraie crise, vient tout simplement démontrer ce que nous avons déjà dit depuis très longtemps, que cette province était gérée d'une manière qui n'était pas orthodoxe. Il y avait un système instauré. D'abord un système national et puis il y a un système provincial, un système qu'on peut qualifier de système de gestion Mouyège. Ici, j'aimerais dire quelque chose. Mais c'est bien lui, les gouverneurs. Oui, Voilà, voilà, nous disons c'est son système, c'est pourquoi nous collons son nom à ce système. C'est quoi ce système-là? C'est un système d'abord d'imposition, un système donc basé sur la corruption, un système qui vous savez, Bernard Kapenda, oui. vous savez, tous ceux-là qui vous suivent et tous ceux-là qui vous Il faut avoir regardent, des preuves. Hein. vous êtes scientifique. Voilà. Ouais, alors, il ne faut pas faire des affirmations gratuites. Non, non, ce ne sont pas des Parce que affirmations quand- gratuites. Quand un scientifique Laisse-moi fait des analyses, laisse-moi le temps. écoutez-moi d'abord, quand un scientifique fait des analyses, il doit les faire sur base des faits. Alors, Bon. est-ce que vous avez des faits palpables Un qu'il y a eu de la mégestion, qu'il y a eu de la corruption? Un système d'imposition. Un système d'imposition. Je voudrais dire, d'abord, le Lualaba, vous savez que le Qui est-ce Lualaba- qu'on avait imposé quelque chose? À qui est-ce Donc, qu'on avait je imposé dis quelque d'abord, chose? je parle du point de vue politique. Oui. Nous savons d'où donc le gouverneur actuel vient et comment il est devenu gouverneur dans cette province. Et comment il est devenu commissaire spécial à l'époque dans cette province-là. Expliquez-nous un peu. Donc, mais comment il est arrivé? Mais comment est-ce qu'on a nommé les commissaires spéciaux? Mais c'est comment? Est-ce que ce sont les Lolabés qui avaient choisi ces gens-là?
C'est la première question. Ils ont été nommés, ils sont venus. Mais ça, c'est on a déjà imposé. Nous disons, nous revenons dans cette histoire-là. Nous venons de là. Monsieur Ben, laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi une minute, je finis cette idée-là. Je dis, on a imposé un leader. À l'époque, avant que M. Mouyej et le gouverneur actuel ne soient gouverneurs comme c'est spécial, il n'avait pas une base ici. Ça, c'est connu. On a imposé avec le pouvoir du PPRD à l'époque. Vous voulez dire que c'était une récompense? Moi, je ne sais pas, ça fait de leur politique, la politique du PPRD, il fallait quelqu'un de confiance et qu'il fallait imposer au Lualaba. C'est à ce niveau que j'ai toujours dit, Monsieur Ben, le Lualaba a droit et mérite ces vrais leaders qui sortiront de ses propres entrailles. C'est là qu'ici nous disons, il faut que cette fois-ci... Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Non, mais je parle du... Citez-nous. Des commissaires spéciaux. Je parle des commissaires spéciaux. Oui, mais... Ils sont deux. Je parle d'eux. Je parle du gouverneur Mouyej après qu'il est devenu gouverneur et de son vice, Fifi Mansouk à l'époque, qui était aussi commissaire spéciaux. Mais nous savons sur base de quoi ils étaient nommés ici au Lualaba. C'est pour une mission bien connue. Une mission bien connue. Laquelle? Non, la mission c'était de faire tout pour que le Lualaba, il l'a dit, c'est une province stratégique, il ne fallait pas la perdre, c'est dans ce cadre-là. Et on a tout fait pour que tous les Lualaba tous les avantages. Voilà, mais quand il venait à l'époque, il n'avait pas de base, il n'avait pas de soutien. Il fallait travailler. Non, mais travailler c'est quoi? À l'époque c'est quoi? C'était de la dictature, c'était la peur, c'était M. Kabila ou rien, c'était tout. D'où tirez-vous toutes ces... C'est la réalité politique que nous avions vécue dans ce pays ici. Nous étions dans une dictature, M. Ben, vous ne me direz pas le contraire. Et on imposait les gens partout. Et M. Kabila l'a fait, même au Lualaba, avec les deux commissaires spéciaux. Ça c'est connu. Et ça continuait comme ça. Et le Lualaba peut-être n'a pas mérité ces deux têtes-là, la tête de la province. C'est pourquoi nous parlons. Oui, moi je dis aujourd'hui, puisque si aujourd'hui... Donc pour vous, les Lualaba ne méritaient pas ces deux têtes. Donc si aujourd'hui, l'un d'eux vous parle par exemple de l'existence de 20 comptes, et qui a un seul compte qui est connu... Mais non vérifié. Donc, Madame le vice-gouverneur, mais elle a évolué à côté. Non vérifié. Non, mais je dis, nous avons pris vos déclarations. Vous basez sur des spéculations. Non, quelles spéculations? Nous avons lu les déclarations et de monsieur le gouverneur et de son vice. Moi, je trouve que ça s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas de preuves. Si cela a été lu, a été dit devant les députés provinciaux. Mais quelle autre preuve vous cherchez? Puisque le document circule. Tout le monde l'a lu. Mais je dis, si ça vient de la bouche d'un vice-gouverneur qui a travaillé depuis plusieurs années à côté du gouverneur, et aujourd'hui elle fait ces déclarations, dans quel intérêt elle dirait de mensonges? Moi je vous dis, si le PPRD est sincère, le PPRD doit reconnaître, puisque Fifi Mansouk n'a pas d'intérêt de mentir sur le gouverneur, surtout devant l'Assemblée, devant les députés, qui sont les représentants et qui sont les représentants du peuple. Déjà, cet aspect des choses montre la mégestion, montre déjà le système Mouyej qui a dirigé cette province depuis... Mais si elle, qui est vice-gouverneur, dénonce aujourd'hui qu'il y a de la mégestion, donc depuis toutes ces années, elle est aussi complice. Oui, la conséquence c'est celle-là. Mais pourquoi au début elle ne disait rien? C'est là que je dis, nous étions dans un système où on distillait la peur. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouviez jamais dénoncer. Et ils ont évolué dans ce système-là. Nous avons connu quand même dans le gouvernement Mouyej 1, il y a un ministre qui n'était pas d'accord et il a rendu l'établier. Combien au PPRD ou au FCC ont ce courage-là? Combien? Il n'y en a pas beaucoup, c'est très rare, au point de dire qu'il n'y a aucun. Parce que mais aujourd'hui, le contexte change. On demande à Madame Fifi que cette fois-ci, elle doit quand même apprendre à s'éloigner de la gestion publique. Moi, je pense que la conséquence, elle doit aller jusqu'au bout. Puisque si ce système est condamné, moi je pense que si elle trouve que réellement il y a eu de mégestion, qu'il y avait des comptes qui étaient cachés, et que cela faisait perdre à la province beaucoup d'argent. Moi, je pense que la conséquence, dénoncer c'est une chose, mais démissionner c'est une autre chose.
pour garder sa dignité. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dénoncer. Dénoncer seulement, ça ne s'arrête pas. Moi, je pense qu'elle doit aller jusqu'au bout. Au moins, elle aura pris le courage puisque le contexte a changé. Merci. Elle ne sera pas inquiétée. Voilà. Mais par rapport à cette histoire, on veut la dépouiller de toutes ses forces. Il y a son député qui est questeur au niveau de l'Assemblée provinciale qui est attaqué. Même son suppléant qui est aussi visé par une pétition parce que pour certains députés, ces députés-là sont en train de se méconduire dans la cité. Pour vous, ce sont des comptes à rendre, des règlements de comptes, bien. On lui fait payer aujourd'hui la sortie de tous ses secrets. Et c'est comme ça que le PPRD, le FCC s'enrichissait, se faisait beaucoup d'argent. C'est avec ce système-là. Et Fifi Masuka connaissait toutes ces choses-là. Mais si aujourd'hui vous sacrifiez ces gens-là, mais ils sont majorité, ils ont encore la force, ils vous feront ces choses-là. Même si je n'apprécie pas cette politique très sale, mais je dis au moins, au lieu de vivre cette honte-là, il doit quand même démissionner. C'est-à-dire pour laisser aux gens du PPRD de s'enfoncer davantage dans leur sale besogne contre la province du Lualaba. Maître Kitobo, vous avez suivi Bernard Kapenda qui fait allusion aux 20 comptes qui existeraient bien sûr au niveau de la province, mais dont Madame Fifi ne reconnaît qu'un seul compte qu'elle a une mise aussi. Mais vous réfutez cela, vous pensez que lui a ramassé dans des spéculations ou bien ce sont des choses vraies qui ont été dites devant les bureaux de l'Assemblée? Je crois que je l'ai dit, Madame la gouverneure, la vice-gouverneure, Fifi Masuka, je crois qu'on l'a induit peut-être en erreur. Par qui? On ne sait pas, on le découvrira bientôt. Donc ce qui vous fait mal, c'est le fait qu'elle ait adhéré à l'Union Sacrée. Non, elle est libre, elle est libre. Bon, cette histoire-là d'Union Sacrée, nous allons en parler après. Ouais. Elle est libre, je crois que c'est la démocratie. Et il faut dire que le sénateur Avi nous a laissé un jeu démocratique. Un jeu démocratique aujourd'hui. C'est lequel? Lequel où les hommes en cravate aujourd'hui se décident de former telle formation. Dès qu'aujourd'hui nous sommes majorité parlementaire, demain ils vont de l'autre côté. On nous a fait une passation pacifique du pouvoir. Aujourd'hui on est un sénateur à vie, chose que nos parents, nos aïeux n'ont pas vécu. Et nous avons la chance de vivre cela, voir un président sortant, il circuler librement dans le pays, et le chef de l'État actuel qui est là, je crois que derrière l'État Lubumbashi, et il y a une poignée de la population qui voulait le l'accueillir. Il a dit, s'il vous plaît, respectons les gestes barrières tels que dictés par le chef de l'État. Voyez la grandeur d'esprit de celui qui nous a laissé ces jeux démocratiques aujourd'hui. Ça nous a permis, nous et notre co-débatteur ici, de discuter de la politique. Donc vous rejetez du revers de la main toutes les accusations. Les accusations au régime passé. Elle est libre. Les accusations. Oui, c'était un régime basé sur la corruption, la terreur, mais non. Les tueries. Ça, vous n'êtes pas au courant. Ça, ce sont les spéculations de nos amis. Et ils voient les fantômes partout. Les diables, c'est seulement chez autrui. Chez eux, il n'y a pas de diables. Nous n'allons pas entrer dans leur jeu. Nous rentrons dans ce qui concerne la province. On a dit que le gouverneur Mouyej a une politique d'intimider, mais sans pour autant apporter des preuves. On a dit qu'il y a une vingtaine de comptes. J'ai dit les comptes doivent avoir des intitulés. Normalement, quand vous accusez quelqu'un, vous devez apporter des preuves. Quand on dit que M. Ben a 20 comptes, tel compte à la Robank, tel compte à BCDC, tel compte ou intitulé du compte, tout ça. On ne peut pas laisser quelque chose dans le tas et on donne peut-être le travail peut-être au député ou c'est pas qui d'aller chercher ces comptes-là. Vous allez le trouver comment? C'est simple quand vous accusez quelqu'un d'avoir 20 comptes, mais donnez même l'intitulé, même les numéros de compte, ça serait plus facile. C'est pour ça que nous disons que c'est nager dans des spéculations parce que peut-être on n'a pas eu assez d'informations. Quand vous travaillez avec des gens et que vous êtes soupçonneux, c'est ça les résultats. Le gouverneur Mouyej, je crois qu'il a donné les réponses par rapport à tout cela. Et je vois même, à notre niveau, ça serait spéculé parce que
Ceux-là qui doivent juger de cela, ce sont les élus du peuple. Mais pourquoi vous êtes agité? Nous ne sommes pas agités, Vous du PPRD également, qui êtes resté au sein du FCC, hein? Nous ne sommes pas agités. Avec l'interpellation du gouverneur à Kinshasa. Bon, l'histoire d'interpellation, il faudrait éclairer l'opinion. Je crois que... Je vous ai dit que les prophètes de malheur... Hein, non, mais ils ont été interpellés. Lui est le président de l'Assemblée. Oui. Je vous ai dit que c'est politique. Le gouvernement Moïse, on veut seulement faire mal. L'excellence a demandé une autorisation de sortie pour une mission de service à Kinshasa. Mais aujourd'hui, Kinshasa décide de le convoquer. Mais quelqu'un qui vous a dit qu'il venait pour une mission de service, mais vous, pour, c'est pas des raisons politiciennes, vous voulez le convoquer. Moi, je me dis, c'est quoi? C'est ça éclairer l'opinion? C'est ça éclairer l'opinion. Parce que déjà, depuis le lundi de cette semaine, il y avait une lettre qui était partie à Kinshasa où le gouverneur avait demandé une autorisation de sortie. Mais mercredi ou jeudi, on ne le répond pas. Mercredi ou jeudi, on le convoque. Bon, pour certains, on le convoque, c'est pas quoi. Il y a déjà... c'est pas par rapport à cette situation. Aussi, c'est par rapport à cette situation, je crois que... La convocation, elle est normale. Si c'est par rapport à cette situation, je crois que mon raisonnement à moi, c'est le raisonnement que le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, va prodiguer aux autres. Donc vous êtes tous les mêmes, essayez de trouver une solution au sein de la province pour qu'il y ait la paix. Je crois que c'est ce que le ministre va dire. Non pas ce que nos amis prophètes de malheur de cette province vont attendre. Donc je crois que... Est-ce que vous pensez que vous aimez très bien cette province plus que les autres? Quand vous appelez l'autre camp les prophètes des malheurs, vous pensez qu'ils n'aiment pas la province? Bon, ils sont juste jaloux. Pourquoi j'ai dit ça? Je peux donner un exemple. Je crois que si nous rentrons en 2015, quand le président Kabila avait dit qu'il serait impossible d'organiser les élections, je crois que nos amis ont marché, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, il va pas se représenter, tout. Mais en 2018, curieusement, il organise les élections, c'est eux qui passent au pouvoir. L'ironie du sort, aujourd'hui nous attendons dans leur camp, ils disent qu'en 2023 il n'y aura pas élection. Nous allons aussi glisser. Les gens pareils. Est-ce qu'ils ont dit ça? Mais oui. Vous vous basez sur des spéculations? Non, nous ne nous basons pas sur des spéculations. Yeah. Ils ont leur porte-parole des parlements debout. Non, mais on peut en citer. Parce que nous sommes prêts d'aller aux élections, bien sûr. Monsieur Ben. Mais faudra-t-il organiser des élections crédibles? Au cash. Oui. Tout commence par la rue. Ah bon? Oui. On va vous dire quelque chose dans la rue, ça passe dans les réseaux sociaux et vous voyez les institutions agir tel qu'on nous a dit dans la rue. Ils nous disent qu'en 2023, il n'y aura pas élection. Quand je vous dis qu'ils sont là pour jalouser les autres, c'est ça le résultat. Et vous cherchez les élections 2023? Mais il faudrait qu'en 2023 qu'il y ait les élections. Êtes-vous prêts, vous, FCC? Mais nous sommes prêts. Non. Ce que nous faisons chaque jour ici, nous nous préparons par rapport à 2023. Même quand les coordinateurs du FCC disaient que nous sollicitons les élections anticipées générales, qui est le candidat potentiel du FCC pour l'instant? Mais vous serez surpris. Vous serez surpris. Si on fait les élections anticipées à tous les niveaux, en commençant par la présidence, qu'est-ce qui vous garantit même que Fatih va rentrer? Faisons très attention. Faisons très attention. La population nous observe. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, il y a un principe, on dit toujours, un chef de l'État ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Oh là là. Ça, vous le savez. Demandez à Gbagbo, il vous dira quoi? Demandez à Gbagbo. Non, Gbagbo, on sait tout ce qu'il y a. Demandez à Gbagbo. C'était la France. Demandez à Donald Trump aujourd'hui. Donc, je parle de l'Afrique. Mais si en Afrique, cela se produit, même les pays les plus civilisés, ça se produit, ce n'est pas exclu. Qui l'eût cru que le président Tshisekedi allait être président de la République aujourd'hui? Qui l'eût cru? Même eux ne savaient pas. Ne pensaient même pas. Ce sont des gens. En tout cas, ils ne pensaient pas. Ce sont des véritables. Si les gens de l'UDPS avaient. Même eux ne pensaient pas. Non, mais écoutez. Et aujourd'hui, moi je vous dis pourquoi je le dis. Nous avons des preuves. Le président Tshisekedi, lorsqu'il est passé, nous avons tous les images. Les gens, le secrétaire général, le président AI, tout ce qu'ils ont dit,
Mais personne ne pouvait penser que le président Kabila pouvait procéder à l'alternance politique. Personne. Et je vous dis que à ce jour, si on fait les élections à tous les niveaux, rien n'est garanti que Fachi va rentrer. Ah bon? Mais je vous dis. Ça c'est enregistré. Mais si, je vous dis, si ils sont garçons comme les Ivoiriens le disent, qui refassent les élections à tous les niveaux, et vous serez surpris. Pas vous. Vous serez surpris. Entrons dans cette question de l'union sacrée. L'union sacrée pour la nation. Il y a eu défection massive au sein de votre camp. Hein? Les gens fuient quoi? Je crois que le silence de notre autorité morale. Non. Lui-même, visiblement, même quand il était venu ici, vous ne voyez pas qu'il est fatigué de la politique? Vraiment, c'est ce que je dis. Son silence, je crois que c'est un message fort. L'union sacrée, j'ai suivi hier, il y a 13 parlementaires, un groupe de 13. Ils ont dit ils proposent déjà au chef de l'État de pouvoir réduire le nombre de ministres d'une soixantaine à une trentaine. Le président lui-même l'avait dit. Voilà. Il faudrait réduire au niveau de la présidence le personnel, ou c'est pas le personnel politique. Ça, c'est déjà un problème. À l'Union sacrée, là-bas, ils sont très nombreux. Si on réduit le nombre de ministres, qui sera là, qui ne sera pas là? Ça sera déjà un problème. Mais et des deux, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on le laisse le temps de pouvoir gérer pour ne pas diaboliser le FCC. Parce que c'était le FCC nous bloque. Le FCC nous bloque. Mais ça, vous êtes quand même... Sans pour autant apporter des preuves. Parce que vous aussi, je peux vous demander aujourd'hui, donnez-moi un exemple où le FCC a bloqué les ordonnances nommant certains mandataires publics. Des ordonnances faites d'une manière irrégulière, comme vous les appelez. Vraiment, je ne sais pas, c'est déjà une question qui est déjà résolue, mais je crois que si les choses étaient bien faites, il n'y aurait pas de problème. Des ordonnances qui nomment des juges, qui nomment des mandataires, un monsieur qui vend tout près de vous ici, quel impact il y a? Mais les ordonnances ou les choses qui peuvent aider la population, là on ne parle pas. On ne parle pas. Lorsqu'aujourd'hui vous battez pour qu'on nomme un juge à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que les messieurs, la dame qui va au marché, elle va bénéficier quoi dans ça? Quoi? Rien du tout. Pendant votre règne, est-ce que vous vous souciez de celui qui vendait? Oh là là. Rentrons en 97. Moi, j'ai discuté avec des gens, j'ai dit, vous savez, c'est bien beau de dire que le président Kabila n'a rien fait. Sont des mathématiciens. Lorsque quelqu'un vous sort à moins 30, il vous fait arriver à 10. Les gens, quand ils voient 10, ils disent qu'ils n'ont rien fait. Mais ils vous sortent de moins 30. Si vous savez, dans le fossé dans lequel nous étions, aujourd'hui, on n'a rien fait. Ça, c'est ça le langage de nous, Africains. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Quand ils vont quitter, on va leur demander aussi. Ils vont aussi subir ce que nous avons subi, que vous n'avez rien fait. Les gens le disent. Vous parliez de l'union sacrée, qu'ils sont nombreux. Est-ce que l'union sacrée veut dire c'est partager des postes? Oh là là, vous serez surpris. C'est pour ça qu'on se frotte les mains, on les regarde. On disait que non, c'est l'FCC qui bloque. En 2021, jusqu'à la fin, vous allez nous inviter. Je crois qu'il sera là aussi. Nous allons nous poser des questions. Vous mettez des gens. Il y a certains qui disent qu'ils ont reçu des 15 000 $. Il y a certains qui disent qu'ils ont eu des promesses de Jeep. Attendons voir. Attendons voir là où ça va les amener. Nous avons un problème dans ce pays. Le problème, c'est quoi? On ne suit pas les gens par rapport à leur idéologie. On suit les gens par rapport à sa tribu, par rapport, c'est pas au fanatisme, par rapport à l'argent. C'est pas un problème de politique congolais qui sont... En général, d'une manière générale, qui sont des ventriotes. Parce que parler de la tribu, je ne trouve pas, en tout cas, les mots qui est bienvenu, mais ce sont des ventriotes. C'est une vérité. Ce sont des ventriotes. C'est une vérité. Au Congo, lorsque vous dénoncez le tribalisme, vous devenez tribaliste, que ceux-là qui le font. Lorsque quelque chose est noir, vous le dites, c'est noir. Voilà. Maître Bernard Kapenda, vous avez suivi Maître Kitobo qui a démontré les faits. Il a démontré les faits et
il vous fait voir que même l'union sacrée, il y aura trop de problèmes. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, ok. Je vais revenir, d'abord je finis avec le premier point. Hyper rapidement. Très rapidement, ouais. Là, par rapport aux 20 comptes, puisque j'ai vu Maître Kitobo ici, balbutier et tout, mais je comprends même pas la balbutier, capitulation. Pas balbutier, quand même, il est en train de donner des réponses aux questions aujourd'hui, le système de prédation dans la province est sorti au clair au vu de tout le monde, de tous les Lolabé a entendu, tous les Lolabé a vu. C'est un problème très sérieux, mais il est dit ici, ça va se régler. Moi, je propose une bonne manière de régler ce problème, puisqu'il nie toujours. Mais nous savons qu'un voleur, un détourneur, utilise toujours un système qui pense que même si un jour il est découvert, il saura comment s'en sortir. Mais ça sera très difficile de s'en sortir. Ici, je demande... Alors, pour régler ce problème... Je demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? Je demanderai qu'on mette à l'écart pendant un temps le gouverneur du Lualaba, M. Mouyège, qu'on l'écarte d'abord de ses fonctions et qu'on ouvre une enquête sur ces allégations-là, pour qu'à l'issue de cette enquête-là, qu'on nous dise si réellement ces comptes-là existent ou n'existent pas. Alors, en ce moment-là, nous connaîtrons la vérité sur cette histoire. Ouais, pourquoi au lieu de nous dire que non, ça va se régler entre nous, le ministre de l'Intérieur va leur demander à les régler. Non, non. Que le gouverneur soit mis d'abord à l'écart pendant un temps et qu'une enquête soit menée et qu'on nous donne le résultat de cette enquête-là. Pendant ce temps-là, qui va faire l'intérim? Non, le vice-gouverneur, on va trouver une manière de... Le vice-gouverneur va le faire. Vous vous ralliez derrière le vice-gouverneur, mais s'il est démissionné aussi, on va trouver une autre formule pour le faire. Ce n'est pas compliqué, il y aura toujours une solution. Les ennemis de la province. Pourquoi vous soutenez le vice-gouverneur aujourd'hui? Parce qu'elle s'est ralliée. Non, moi je ne soutiens pas Madame Fikimasuka, mais le fait, moi je suis sur le fait. Aujourd'hui, elle a fait une déclaration devant les députés qui a existence de 20 comptes. Non, mais disons, c'est ce que nous demandons, c'est un problème très sérieux. 20 comptes, ce n'est pas peu de choses. C'est un grand problème pour la province, puisqu'il y a un seul compte qui est connu. Mais les 19 autres comptes là servent qui? C'est dans l'intérêt de qui? Où va cet argent-là? C'est pourquoi nous demandons que le gouverneur soit mis à l'écart pendant un temps et qu'il y ait une enquête nationale sur ces allégations-là. Mais s'il est innocent, il va revenir. Mais s'il n'est pas innocent, il faut que la justice fasse son travail. C'est tout, c'est simple. Soyez apaisés. Ça ne m'étonne pas. Soyez apaisés. Vous ne pensez pas que cette histoire risque d'enclencher une guerre communautaire? Mais enclencher une guerre communautaire? Mais vous parlez de quelle communauté? Déjà, cette communauté qui est dépouillée, volée, mentie chaque jour. Et lorsqu'on on attraperait un voleur qui fait souffrir ces communautés, et ces communautés-là vont créer une tension, vont créer des problèmes pour quelle raison? Les d'un côté, les Ndembo de l'autre côté, vous ne pensez pas? Moi je pense que non, je ne sais pas. Moi je raisonne au-delà des tribus, je raisonne au-delà. Moi je ne vois que l'intérêt de la province, et si je soutiens, et ça j'en appelle à toutes les communautés qui existent au Lualaba, à toutes les tribus. Ici c'est l'intérêt de la province du Lualaba. Ce n'est pas l'intérêt d'une communauté ou d'une tribu. Mais si nous apprenons qu'il y a 20 comptes pour notre province et que nous n'avons connaissance que d'un seul compte, mais les 19 comptes, mais l'argent qui entre va où? C'est un problème sérieux, ce n'est plus un problème des tribus. Ça c'est la survie de la province. Donc si cela s'avérait vrai, dans notre province serait développée donc plus rapidement, mieux que ce qu'on nous fait croire aujourd'hui qu'on a fait quelque chose. On peut voir que Moufoundji avait raison quand il dénonçait ça. Non, je commence à comprendre que peut-être l'honorable Moufoundji en connaissait peut-être beaucoup déjà, mais quand il parlait, personne ne voulait l'entendre. Mais aujourd'hui, il y a des faits qui viennent vraiment confirmer tout ce qu'il a eu à dire. Mais l'on dit aussi que Fifi n'est pas à son premier forfait. Elle est habituée à ses coups bas. Les raisons d'une enquête. Je ne dis pas que Madame Fifi Masuka est simple. Je ne dis pas ça. Okay. Mais du moment où elle fait ces allégations-là, j'ai dit ce qui va nous départager de nos amis du PPRD et le peuple Lualabé, c'est une enquête indépendante. Une enquête qui vient de Kinshasa, qui viendra éclaircir la situation. Mais elle va nous expliquer si ces 19 comptes existent, oui ou non. Mais si ça existait, combien d'argent est entré et ça servait qui? L'union sacrée pour la nation.
Union sacrée pour la nation, mais il dit non, non, écoutez, l'Union sacrée pour la nation n'est pas là pour le partage de postes. D'abord, je vais apaiser Maître Kitobo. Non, l'Union sacrée, d'abord... Il y a les professeurs Sylvain Cantolomba, que j'ai reçu même hier sur mon plateau, qui a dit que, en tout cas, les 2 ans de Tshisekedi ne sont qu'un fiasco. Bon, mais au vu du peuple congolais. Mais ça, que voulez-vous que... quelle parole devrait sortir de la bouche d'un professeur comme M. Cantolomba? Vous connaissez déjà PPRD. Vous connaissez déjà... Batala, quand il parle, qu'est-ce qui peut sortir de sa bouche? Non, il s'appuie. Il a une coloration idépécienne. Bien sûr, mais ce Cantolomba étant du PPRD, mais s'il dit des choses vraies, nous allons l'appuyer. Mais s'il n'est pas, il a toujours un penchant PPRD, bien qu'il est professeur, qu'il soit scientifique ou politique, on ne sait pas le différencier. J'aimerais bien l'entendre, quand il parle comme professeur, l'entendre comme professeur. Mais quand il parle... Non, mais écoutez, il est un politique, mais il s'appuie sur des articles qui sont vrais. C'est un constitutionnaliste. Vous n'avez jamais eu le courage de le contredire sur un débat. J'ai vu quelqu'un de chez vous, Mende, qui avait décidé de mener un débat avec Mbata. Mais ce jour-là, j'ai trouvé un Mende vraiment très docile, très scientifique. Je ne l'ai pas vu le contredire, je ne l'ai pas vu. Mbata n'est pas comme... le professeur Mbata n'est pas comme le professeur... Je ne refuse pas, tout comme Cantolomba est du PPRD ou du FCC, je ne sais pas où il est encore. Mais il ne faut pas comparer les deux là. Il ne faut pas les comparer. Ils sont incomparables. Ne comparez pas professeur Mbata et professeur Cantolomba. Répondez à la question. L'union sacrée. Comment les gens hier qui ont péché vont-ils devenir des saints aujourd'hui? Mais ce n'est pas ça le problème. Mais le problème c'est lequel? Donc moi je me souviens, le sénateur a vu plutôt quand il a laissé le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? On lui a posé une des questions. Quelque chose que tu voulais faire, que tu n'as pas eu à faire comme tu le voulais. Je n'ai pas réussi à changer la mentalité des Congolais. Voilà. Donc vous faites partie. Tout ça. Non, moi je comprends que c'était beaucoup plus, puisque nous luttions contre les antivaleurs. C'était beaucoup plus. Il n'a pas changé les gens du PPRD, il n'a pas changé les gens du FCC. Et les résultats aujourd'hui, les faits sont là et les faits témoignent aujourd'hui. Ne cherchez pas beaucoup d'acrobatie. Non, c'est lui qui m'interrompt et je ne peux pas laisser passer ça. L'union sacrée, est-ce que les gens qui ont péché hier vont-ils servir l'exemple aujourd'hui? Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est la tête. Félix a bien dit, l'union sacrée, le patron, ça sera Félix qui va imposer sa vision. Il l'a bien dit. Imposer. Il va imposer sûrement. Non, mais c'est lui le président. Il va. Non, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est quoi? Qui vont travailler, mais le plan. Félix, c'est le président de la République qui a été... Non, comprenez, c'est vous qui confondez les choses. Il est président de la République. Il a été élu par tous les Congolais. Mais nous sommes dans un sur la base, écoutez, sur la base d'un programme qu'il a eu à présenter aux Congolais. Et les Congolais l'ont lu et l'ont élu. Mais quand il arrive, même le Premier ministre, puisque vous parlez du régime semi-présidentiel, le Premier ministre qui arrive, il va appliquer le gouvernement du président de la République. Ce n'est pas un Premier ministre qui vient avec son gouvernement. Il n'y aura pas un problème de partage des postes. Non, le problème de partage de postes, ce n'est pas un problème primordial. Pour l'union sacrée, c'est d'abord l'idéal, c'est la vision. Vous savez, aujourd'hui, quand je dis le système que Kabila avait imposé, c'est un système de terreur, un système de corruption. Est-ce que Kabila en soi était-il mauvais? Très mauvais. Non. Très mauvais. Très mauvais. Kabila était très mauvais. Ça, je le dis, il y a suffisamment de preuves et je veux le démontrer. Vous ne pensez pas, parce qu'il ne faut pas traiter de son entourage. C'est vrai, il y a votre salive pour rien. Pour eux, ils sont opposants même contre de part et d'autre. Même ceux-là qui entourent Fachi aujourd'hui. Mais écoutez, nous disons ceci, même chez nous à l'UDPS, nous disons ceci. Félix avec tous ces gens qui l'entourent. Mais si Félix est échoué, ce ne sont pas ces gens qui vont porter les chapeaux. Ça sera Félix. Et nous le disons, c'est lui. Nous n'allons pas le séparer de l'échec. Dis-nous s'il a échoué, ce sont les autres comme nos amis du PPRD le font.
Il veut le rendre Kabila sain. Kabila n'est pas sain. Kabila porte le chapeau de son échec, de tout ce que le peuple congolais a connu. C'est ça la réalité. Kabila, vous avez la présidence. Mais écoutez, Mais cher pour vous, vous avez la présidence aujourd'hui. Félix Tshisekedi, je peux l'appeler comme étant un président des plus heureux, parce qu'il arrive, il trouve que toute institution était établie d'une manière démocratique. Mais d'une manière qui vous parlez, nous sommes dans quel type de gestion du pays? Mais Kabila n'est pas démocrate, Kabila c'est un dictateur. Kabila nous a appris à Kabila c'est un dictateur. Mais vous dites non, Tshisekedi est arrivé dans un système facile. Non, c'est pas vrai. Mais monsieur Ben, là je vous contredis sur le champ. Je vous dis, Tshisekedi arrive comme président. D'abord, ça n'a jamais été la volonté de Kabila. Kabila a laissé le pouvoir par la pression populaire, interne et externe. Il n'avait pas d'autre choix. Il a laissé le pouvoir avec l'idée de revenir. C'est pas lui qui a donné le pouvoir. Il n'a jamais donné le pouvoir. Il n'avait pas d'autre choix. Quels accords? Mais s'il y a un accord, vous nous le démontrez. Nous, le seul accord que nous connaissons, c'est l'accord FCC Cash qui est tombé. On ne connaît pas un autre accord. Les députés qui hier, vous les avez traités des Kabila, au service de Kabila, aujourd'hui ils viennent en masse. Ils viennent vous sauver. Pour sauver la vision du chef de l'État avec la création de l'Union sacrée. Est-ce qu'ils vont-ils travailler pour l'intérêt général? Le problème se pose de cette manière. Félix arrive et trouve que ces gens étaient dans un système où ils n'étaient pas libres. La peur, la corruption, la peur d'être tué, d'être arrêté, ce sont des intimidations comme ça qui ont fait que tous ces gens ne pouvaient pas quitter Kabila, même si Kabila faisait mal. Ah bon? Mais Félix arrive. Félix trouve que j'arrive dans une situation telle que j'ai des gens, mais des gens qui pensent que non, Kabila est toujours très puissant, toujours très fort, ils ne peuvent pas le lâcher. Il y a eu un travail de fond qui a été fait. Et Félix a rassuré. Et le peuple congolais a rassuré. Et tous les politiciens, même les députés, que mais le temps du changement est arrivé. On a vu Félix monter à puissance. Aujourd'hui, un travail a été fait. J'y arrive. J'ai fini d'abord mon idée, monsieur. Un peu rapidement. Oui, rapidement, je finis mon idée. Et Félix, avec tous les gens qui pensaient au changement, ont fait un travail de fond. Ils ont interpellé les députés à l'amour de la patrie, à l'amour de la population, à la vraie démocratie et à la gestion saine du pays ici. Alors, ces députés, ceux-là qui servaient les intérêts de Kabila ont compris. Aujourd'hui, l'élan patriotique a fait que tous ces gens se sont dit non, finalement, on a beaucoup servi un homme, ce n'est plus le moment de servir un homme, il faut servir la nation. Mais ils se sont dit, mais l'intérêt de la nation est où? L'intérêt de la nation est avec Félix Tshisekedi dans l'union sacrée. Et librement, ils ont adhéré à l'union sacrée. Ceux qui parlent de la corruption, c'est du mensonge. On a corrompu personne. Molière l'a dit, j'ai suivi encore sa réaction. Non mais écoutez ça, même Molière, vous savez ce que Molière a dit? Il s'est moqué de tous ces gens du PPRD qui voulaient entendre qu'on dise non, ils ont été corrompus. Donc Molière parle de 5 000, de 10 000, de 180 000, tout ça. Mais il s'est moqué de ces gens-là. Non mais écoutez, on n'a jamais corrompu. Non mais c'est lui, ça l'engage que Molière, personne ne l'a envoyé pour dire ça. Et Félix n'est pas impliqué, ni l'IDPS, ni Félix n'est pas impliqué dans ces jeux-là. Jamais. Vous voulez. Donc l'expérience de la corruption, mais ça c'est la spécialité du PPRD, du régime de Kabila. Répondez pas aux questions des maîtres Kitoko. Répondez à mes questions. Est-ce que Félix aujourd'hui, pouvons-nous l'appeler pleinement président de la République? Moi je pense qu'il a réussi à répondre à la question. Oui, moi je pense. Est-ce qu'il est pleinement président de la République? Il est pleinement président de la République. Mais pourquoi la nomination de l'informateur tarde? Non, l'information, il y a une procédure, ça va arriver, M. Ben. Il n'y a pas un délai pour nommer l'informateur. Les temps Non, ça dépend. Vous savez, Félix, son mandat est en train de... Non, écoutez, il sait gérer son temps et au moment M, il va nommer l'informateur. Ne vous en faites pas, il sait ce qu'il fait. Ou bien, il s'est vu dans l'incapacité. Non, écoutez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, monsieur. Soyez à l'aise. D'ici là, vous aurez le nom de l'informateur. C'est la fin de l'année déjà. Non, mais pas de problème. Il a encore 3 ans devant lui. Il a encore 3 ans devant lui. Raison à monsieur Sylvain Kantolomba, qui est professeur, que Félix n'a fait qu'un aveu d'échec.
Oui, ça a toujours été leur souhait, d'ailleurs, leur stratégie. Depuis, c'est débloquer les actions du chef de l'État pour qu'on dise qu'il a échoué. Les 2 ans durant où nous avons travaillé dans la coalition, même le président lui-même l'a reconnu, c'était 2 ans passés pour rien. Voilà. Mais il veut maintenant, en se libérant de cette coalition FCC, maintenant vous verrez comment est-ce que le président va travailler, parce qu'il n'y aura plus de frein. J'ai soif de parler. Réagissez rapidement. J'ai soif de parler. Oui. Je crois que le premier échec du chef de l'État ce jour, c'est lui qui est le garant de la paix, c'est lui qui représente la cohésion nationale. Son échec ce jour, c'est de démontrer que c'est un chef d'un parti politique, non pas un chef de l'État. Comment ça? Nous avons fait 18 ans avec le régime Kabila. Aucune fois j'ai vu les chefs de l'État entrer dans l'hémicycle ou dans la salle de congrès, on chante l'hymne d'un parti. Non, maître, quand vous dites ça, jamais. Ça, c'est pas un débat, c'est très banal pour un maître. C'est très banal, ça. C'est très banal. Ça ne peut pas entrer dans un registre. C'est très banal, ça, maître. Merci beaucoup. Nous avons des images. Nous avons des images aussi. Où les militants du PPR, de Kabila, en train d'entonner l'hymne du PPR. Non. Cherchez ça. Ça, c'est un fait banal. C'est un fait banal. Pourquoi vous revenez sur ça? Et je vous dis que tout commence par des faits banals et demain vous allez le regretter. Ça, c'est le premier échec. Le chef de l'État est le chef de toute la nation. C'est pas le chef des partis politiques. Nous le disons et nous le redisons. Ça va causer votre échec. S'il se rend compte qu'il n'est pas chef de tout l'État congolais et qu'il est chef d'un parti, vous allez me rappeler un jour, vous allez dire que maître, vous avez dit, vous avez raison. Nous fermons cette parenthèse. Mais ça a toujours été votre choix, mais vous serez confondu. Ce qui est amusant, ça ne m'a pas étonné tous les propos de M. Kapenda, parce que M. Kapenda, appelez-moi comme vous voulez, Kapenda, oui. Parce que ces propos, on les a lus dans les réseaux sociaux. Ils disent que non, le gouverneur sera interpellé, il sera suspendu. Madame Fifi. Dans les réseaux sociaux, moi je n'ai jamais écrit. Je n'ai pas écrit dans les réseaux sociaux. Va être gouverneur, lui sera suspendu, il va être gouverneur, c'est ça le deal, tout ça. Et aujourd'hui, j'attends de la bouche d'un cadre du PPR, de l'UDP, je me dis voilà. C'est ce que nous disons, que les ennemis de la province, ils se disent que non, il n'y aura pas de conflit communautaire. Nous ne le souhaitons pas. Mais quel sera l'intérêt de la population dans tous ces plans-là? Dont lui-même Kapenda fait partie. Hein. Non, vous pensez que les 19 comptes là inconnus, ça c'est dans l'intérêt de la population du Lualaba? Non, maître Togo, je n'arrive pas. Vous voulez dire que les 19 comptes là inconnus, c'est dans l'intérêt de la population du Lualaba? Voilà. Mais ne dites pas des choses comme ça. Tout le monde. Si aujourd'hui nous parlons, c'est puisqu'il y a un problème qui nous concerne en tant que population du Lualaba. Les 19 comptes là, ce n'est pas un fait banal. Dire que non, quand vous faites tout ça, vous dites que c'est dans l'intérêt de la population. C'est pas vrai. Tout le monde est libre d'accuser. Tout le monde est libre d'accuser. Mais il y a un principe de droit qui dit que la preuve incombe à l'accusateur. L'accusateur doit donner des preuves. Ou disons qu'il n'y a pas de preuves. Nous ne pouvons pas prendre des mesures si graves de suspendre un gouverneur sur base des spéculations. Il y a une commission d'enquête qui peut être là, faire les enquêtes. Si tout est établi, je crois que ce sont des responsables, ils vont prendre des décisions. Et si aujourd'hui le gouverneur est suspendu, supposons-le. Bon, je crois que la suite, on ne va rien dire. On ne va rien dire, mais la suite... C'est pas grave. Bon, vous allez connaître la suite. Vous allez connaître la suite. C'est ce que je dis, qu'il y a des ennemis de la province. Pourquoi vous PPRD, oui. vous voulez faire du Lualaba comme étant une province à part? Mais c'est une province à part. C'est une province de la République. Oui, c'est une province de la République. Oui, mais le premier gouverneur à avoir appelé les gens de l'IGF au Congo, c'est le professeur du Lualaba, le gouverneur du Lualaba. Il a appelé ces gens-là de l'IGF. Ici, ils sont là depuis longtemps. Ils risquent de revenir. Hein, mais non, ils sont là. Ils sont pas partis. Ils sont là. Non, ils vont travailler. Il y a eu certains ministres qui n'ont pas ouvert leurs portes à ces membres de l'IGF. Les gens de l'IGF sont là. Mais j'ai dit, il y a certains ministres qui n'ont pas voulu recevoir ces membres de l'IGF. Ce sont des spéculations. Quand le gouverneur appelle ces gens de venir ici, quel ministre va refuser? Dites-moi quel ministre. Nous sommes sur un plateau, des faits avérés. Citez-moi un ministre qui a refusé. Nous sommes arrivés à la fin.
Merci. Et que prévoyez-vous pour l'avenir de cette province avec toutes ces accusations, allégations, répliques, bon, tous ces problèmes, ça va rapporter quoi? C'est ça, il n'y a pas l'intérêt du peuple congolais, il n'y a pas l'intérêt de la province du Lualaba, il n'y a pas l'intérêt du peuple lualabé. Je demande à tous les partisans de pouvoir trouver un terrain d'entente afin que nous puissions décoller. L'année 2020 est une très mauvaise année pour tout le monde. Je crois qu'il faudrait qu'on la finisse et qu'on la franchisse et que tout se passe mieux pour la province. Et vous espérez que, surtout votre prière, n'est pas celle de voir bien sûr le gouverneur être suspendu. Vous savez, on évalue la hauteur d'une montagne qui commence à éloigner. Le jour où on n'aura pas le gouverneur Mouyej, ils vont changer, ils vont dire que Mouyej était mieux. Il fallait qu'il reste. C'est ce qu'ils diront. Merci. Kapenda? Oui, je sais qu'il y a des indices sérieux de détournement de l'argent de la province avec l'existence de 20 comptes et on connaît seulement un seul compte. Mais qui a dit que c'est que Fifi a démontré, c'est ce qui est vrai? Non, c'est ce que nous demandons. Il n'y a qu'une enquête. Alors, une enquête qui mettra. Mais déjà, si ça vient d'une famille, si ça vient d'une famille, d'un couple qui a évolué ensemble pendant longtemps, mais si vous avez lu les réponses du gouverneur? Mais j'ai lu, mais qu'est-ce qui nous garantit? J'ai lu, je dis, il n'y a que l'enquête qui va nous départager. Alors pourquoi nous discutons de ça? Non, nous discutons puisqu'il y a des indices, ça n'a jamais été dit et aujourd'hui ça a été dit. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait Pourquoi souhaitez-vous que le gouvernement soit mis à l'écart? Non, c'est pour permettre à ce que l'enquête se fasse normalement. C'est pourquoi Maître a dit qu'il vous jalousez. Non, c'est une haine viscérale. Non, mais écoutez d'abord, la politique c'est quoi? Mais être gouverneur, vous pensez que c'est l'apanage des gens, seulement des gens du PPRD? Merci. Mais demain ou le lendemain, peut-être lui que aura son gouverneur. Et je tiens à signaler, il y a les élections qui viennent. Je ne parle pas de cette mandature, mais peut-être demain, ça c'est quand je dépends. Écoutez, ça dépend. Est-ce qu'au sein de l'UDPS local, y a-t-il quelqu'un qui peut diriger la province? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous n'avez pris le temps de découvrir les talents qui sont à l'UDPS. Vous aurez le temps de les connaître. Et je dis, la province n'est pas égale à Mouyej, la province n'est pas égale à Maître Kitobo, la province c'est la province. Si Mouyej part, la province va rester, les hommes passent, les institutions restent. Alors il faut partir dans de bonnes conditions, mais vous gérez une province. Mais si vous détournez, la conséquence c'est quoi? Il y a la justice. On vous met à l'écart et on continue, il faut sauver la province. Merci. Reconnaissez aussi le travail déjà abattu par le gouverneur de province. Mais on ne mérite pas ce travail, on mériterait mieux que ce que nous voyons. Merci, ça, la vérité. Merci d'être venu. Merci. Merci Covid oblige. Merci d'être venu. Bernard Kapenda, il est bien sûr cadre de l'UDPS. Également Maître Kitobo. Merci, vous êtes cadre du PPRD. C'était un plaisir. Merci d'être venu. Merci Maître Kitobo. Merci beaucoup. Mais soyez beaucoup plus scientifique, juriste. Vous sauverez la province. Sinon à ces rythmes-là, vous sacrifiez la province. Merci à l'hôte qui nous a aidé du côté de la réalisation. Mesdames, Messieurs, nous vous retrouvons très prochainement. Merci à vous tous qui nous avez regardé à travers toutes les chaînes partenaires. Mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la province du Lualaba.